Les inégalités financières entre l'homme et la femme persistent toujours en 2026 et aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là sous un format totalement différent de ce qu'on connaît habituellement dans les précédentes vidéos. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire un sujet, enfin, un thème totalement différent de ce qu'on a l'habitude de traiter et dans un format totalement différent aussi, puisqu'on va interviewer une personne directement concernée par cette autonomie financière, cette importance de l'autonomie financière d'un point de vue du sexe féminin. Bonjour à toi. Bonjour à tous, merci Finance Italie pour cet espace. Ben, merci de nous faire cet honneur de venir aujourd'hui nous parler un petit peu de ton point de vue concernant justement les inégalités entre l'homme et la femme dans la société actuelle, puis aussi des inégalités salariales, l'importance d'une autonomie financière, d'une indépendance financière. Euh, Toi, ce qui t'a poussé un petit peu à justement cette autonomie financière, c'est par rapport au parcours de ta maman, je pense que tu me disais tantôt. Oui, exactement. Le fait de grandir avec une mère monoparentale, on était 4 enfants. J'ai vu ma mère étirer son budget, faire un peu de magie, si on veut dire, par rapport à les factures, l'épicerie, devoir se diviser en fait entre ses responsabilités, avoir un peu de loisirs, et ainsi de suite. C'est pas facile, surtout quand tu as un seul revenu. Des fois, tu veux te priver parce que tu dis j'aime mieux me priver moi-même pour que mes enfants aient aimé. Et je sais que c'est le scénario de beaucoup de mères ici au Québec, au Canada et à travers le monde. D'ailleurs, moi, personnellement, je tire mon chapeau à ces femmes-là. Les mamans monoparentales, là, vous avez vraiment tout mon respect parce que vous occupez en fait deux emplois, hein. Vous occupez un emploi qui est votre emploi en tant que salarié, mais quand vous rentrez à la maison, on sait très bien que c'est un deuxième combat qui continue. Euh, voilà, et puis vous gardez la tête sur les épaules. Voilà, moi personnellement, je vous tire mon chapeau. Euh, Puis justement, là, les inégalités salariales, tu sais, on en parlait. À l'époque, comment les hommes justifiaient ça, c'est parce que monsieur avait beaucoup de dépenses, beaucoup de charges financières. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai justement parce que il y a des mamans monoparentales donc, qui assument autant de responsabilités financières que monsieur. Alors pourquoi est-ce que ça a pas évolué aujourd'hui selon toi? En fait, il y a plusieurs facteurs. Tu as aussi la peur de l'inconnu. Ça Mhm. m'étonne quoi un homme a juste des hommes, ben tu sais à la fin de la journée comment ça fonctionne. Mais quand tu as une femme, euh, tu sens un certain questionnement dans le sens que la femme va venir peut-être te restructurer. Ça, elle est beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus délicate. Elle va regarder en fait ton plan d'un autre point de vue. Moi j'ai beaucoup aimé Elisabeth I d'Angleterre. Elle m'a permis d'avoir cette curiosité tant sur le terrain que financier, etc. C'était une femme qui disait oui, j'ai le corps faible d'une femme, mais j'ai le cœur d'un homme. On le Ouais. souligne dans les livres comme Mhm. quoi elle a été unique Absolument. dans son élément. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont uniques. Même pas obligatoire que ça soit une mère monoparentale. Il y a des femmes qui veulent son indépendance, ils veulent pas d'enfants. Eux, ils se sentent bien à travers leur succès, à travers leur emploi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se sentent bien à être à la maison tant qu'à l'emploi. Parce qu'il faut savoir qu'une mère, quand elle est au travail, ben, elle continue ses tâches aussi. Et d'où l'importance d'une éducation financière. Qu'est-ce qu'une femme fait avec son argent une fois qu'elle arrive dans son portefeuille? Est-ce qu'elle sait le diversifier? Mhm. Est-ce que c'est bien le diviser? Euh, Est-ce qu'elle a une partie loisir, épicerie ou est-ce qu'elle fait tout ensemble? Mhm. Moi, c'est là où je trouve qu'une femme, elle a besoin de ces outils-là. Absolument. Absolument. C'est vrai que ce que tu soulèves là, c'est important. Fait que justement, peut-être, même moi, là, c'était peut-être une hypothèse que j'avais, que dans le fond, peut-être que les hommes ont peur d'être dépassés ou d'être moins bons qu'une femme d'un point de vue professionnel. Euh, Toi, tu parlais justement d'autonomie financière. Est-ce que ton parcours financier, dans le fond,
sans forcément nous donner des chiffres, mais est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu investis? Est-ce que tu es diversifié? Est-ce que... Mm. Mais grâce à la chaîne Finance étoilée, je peux Merci. me repérer Merci beaucoup. plus dans mes finances, dans le sens que j'ai essayé d'avoir un revenu supplémentaire. C'est connu que ma personne a des applications, donc pour les factures, les sondages, Hotmart, allez voir, c'est super intéressant. Si vous avez vraiment des intérêts ou du savoir que vous voulez partager et générer de l'argent, pourquoi pas? Si vous avez cette facilité avec des enfants, faire du babysitting, si vous avez cette facilité, Et un deuxième emploi, c'est une totalement. diversification des sources de revenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, dans le fond, on vend notre temps contre de l'argent en tant que salarié Mm. et on n'a pas toujours ce réflexe de faire une activité à côté, etc. Mais mettons, tu sais, on parle justement des femmes monoparentales, mais comme tu disais, là, ça peut être une femme qui est mariée, même avec des enfants, puis qui peut être très heureuse et malgré tout avoir son autonomie financière. Pour toi, est-ce que ça pourrait être ton cas? Tu sais, mettons, tu vis avec ton mari, puis malgré tout, ben, c'était quand même important pour toi d'avoir ton propre salaire. C'est fondamental. Je dis même pas que c'est important, c'est fondamental parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Mettons la maladie, une catastrophe, peu importe. On voit tout de suite c'est très inestable à travers le monde. Et qu'à ce moment-là que la femme puisse prendre la relève, déjà pour l'homme, ça enlève un poids psychologique. Tu montres à tes enfants ou ton entourage parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir des enfants. Mais moi je peux lui montrer aussi à mes nièces, écoutez, vous n'êtes pas toujours obligé de rester derrière l'homme, aller chercher de l'avant des connaissances, un emploi. Tu sais, j'ai des nièces qui ont vraiment cette facilité d'apprendre et je me dis, waouh, j'ai dit ça, ça serait vraiment dommage que ça reste derrière un foyer. Attention, je dis pas que les mères qui sont au foyer ont moins d'importance parce que moi je dis que l'éducation commence à la maison et c'est grâce à ces femmes-là qu'aujourd'hui on sait écrire, on sait utiliser une cuillère, etc. Mais je me dis s'il y a un profit à exploiter, aller de l'avant, donner la chance à ces femmes, à les nouvelles générations, s'ils veulent être pompières, s'ils veulent être docteurs, s'ils veulent être des businesswomen, peu importe, donner la chance aux femmes. Non, c'est sûr que ben, on le voit là justement, de plus en plus de femmes occupent différents niveaux, que ce soit dans la sphère politique, etc., différents postes, des postes très très importants. Justement, ça nous amène à la deuxième partie, donc à tout de suite. Là, ben, tu sais, comme on le disait tantôt, on le voit à l'écran, là, on voit une partie d'échecs. Souvent, une partie d'échecs, en fait, on oppose justement deux adversaires. Est-ce que toi, tu penses que on a tendance justement dans la société actuelle à opposer un peu trop le sexe masculin et le sexe féminin, puis à faire trop d'emphase justement sur ces inégalités? Est-ce qu'on devrait peut-être pas plutôt justement créer ou voir ça comme une alliance justement, tant la femme que l'homme peut apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit? Moi, je le vois plus comme une recette. Ok, Moi, je vais protéger mon intéressant. roi comme toi, tu vas protéger ta reine. Mhm. Si moi, je protège tes intérêts, de soi, tu vas protéger aussi les miens. Mais moi, je dis, il faut trouver un équilibre. Il y a certains foyers qui fonctionnent 50-50. Mhm. Je ne mets pas ça en questionnement. Il y en a d'autres qui vont fonctionner 30-60. Moi, je juge que j'ai la stabilité que j'ai parce que j'ai un homme qui travaille énormément et je suis reconnaissante et je n'ai pas de gêne à dire que moi, je génère moins, mais je sais que côté santé, je suis beaucoup mieux parce que j'ai cette facilité. Mais dans beaucoup de foyers, les rôles sont inversés par X raisons. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver l'équilibre. Ici, on voit qu'il y a deux terrains. Il y a la partie blanche et la partie grise. C'est deux recettes différentes. Les deux veulent gagner. Dans un couple, c'est pareil. T'es pas obligé d'être marié, t'es pas obligé. Tu sais, il y en a même des colocataires, ça fait d'années, puis ça fonctionne bien. Il y a plein de relations aujourd'hui qui existent et qui trouvent leur équilibre. Moi, je dis, il faut juste que tu trouves tes ingrédients et voilà, tu vas avoir l'équilibre parfait. Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Il y en a un que j'écoute, et je dis pas qu'il a forcément raison ou tort, là, mais je trouvais ça intéressant de rajouter ça. C'est Dave Ramsey, qui est très connu. Là, il a une émission de télé à lui, justement, où il aide les gens à sortir un petit peu de leur endettement, des personnes seules ou des personnes en couple, etc. Puis, lui, il avait un point de vue, c'est qu'il disait qu'un couple qui vit ensemble et qui ne partagent pas leurs finances, etc., puis qui font vraiment genre salaire à part, etc., en fait, ce sont des personnes en colocation et non pas une équipe, alors que deux personnes qui vivent sous le même toit,
dans un couple devrait être plus comme une équipe plutôt que justement vivre comme des simples colocataires adolescents, etc. Ça, c'était son point de vue. Moi, je dis pas que je le partage ou non, mais voilà, je te dis un peu, je te transmets ça, puis qu'est-ce que toi t'en penses de ce qu'il dit? Mais je trouve ça ironique parce que tu caches tes finances, mais ton employeur et ta banque connaissent parfaitement ton revenu annuel. Fait C'est que vrai si que, eux, ils le connaissent, pourquoi tu vas le cacher à ton partenaire? On suppose qu'une relation est basée sur la confiance. Parce que tu as confiance envers la banque qui va absolument. investir le 3 à 5 pour avoir un bénéfice à la fin de la Bien journée. sûr, bien Ton sûr. employeur, tu as confiance que, mettons, après avoir travaillé 50 heures, tu vas avoir ton salaire. Alors, ton partenaire, que tu sais que s'il y a quoi que ce soit, il devrait prendre la relève, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, et ça va des deux côtés. Ben, c'est vrai que aujourd'hui l'argent est très tabou, hein, surtout dans la société dans laquelle C'est on sûr. vit. L'argent est tabou, alors que ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, notre banquier connaît notre revenu, notre patron, la personne au niveau de la comptabilité, même les supérieurs hiérarchiques du point de vue professionnel. Parfois même quelqu'un qui va emprunter pour une maison, pour une auto, bon ben, ton courtier ou ton assureur, etc., il connaît ton revenu. Fait que beaucoup de personnes connaissent ça. Et pourtant, on continue un peu encore à jouer à cache-cache. Fait que c'est pas faux, mais en tout cas, on va terminer sur ça. Est-ce que, avant de terminer, tu voulais me parler justement d'une personne qui nous suit aussi, une personne plus ou moins intéressante et qui a un rapport justement avec la cuisine, donc qui est un domaine que moi j'aime beaucoup. Fait que vas-y, je t'en prie. Oui, bien sûr, c'est une personne qui m'est très chère. Je vous conseille d'aller voir la chaîne Sonia 5000 si vous adorez la gastronomie multiculturelle. Mettez juste les sous-titres en français, vous allez rire, vous allez apprendre et vous allez pouvoir aussi faire dans votre cuisine des recettes très, très délicieuses. Donc, je répète, Sonia 5000, vous n'allez pas le regretter. Parfait, merci pour ce partage. Donc, ben, gros bonjour à toi, Sonia 5000, si tu nous écoutes. Puis, on vous dit à tous à très bientôt. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Puis, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Ciao, ciao.